Voilà, deuxième coup de semence. Pour être sûr que vous avez entendu. Après, on lance la cloche. Hein. Voilà. Et après, c'est la cloche. Bonjour à tout le monde, bienvenue. On voit que le CED monte et le nombre de participants aussi. C'est bien. C'est ce qu'il Quand le faut. soleil sort, les gens y arrivent. Oui, mais le soleil, il est fainéant. Il est fainéant. Hein. Cette année-ci, avec mes photovoltaïques, j'ai quand même vu que j'ai nettement moins de production en février que l'année passée. Hein. Il y a beaucoup de différences. Hein. Voilà, donc la mise en sachet continue. Le plus gros est fait, hein. Mais il y a encore pas mal de boîtes vides. Donc Monique, elle prend des repères de ce qui manque. Elle essaye de trouver. Elle a dit que cet après-midi, elle envoie encore 2 ou 3 commandes. Donc ça continuera. Merci à tous ceux qui sont venus donner un coup de main. Hein. Voilà, ceux qui veulent, ils peuvent toujours encore venir le jeudi. Si vous venez de loin donner un coup de fil, mais que le jeudi, parce qu'il n'y a personne au téléphone à part le jeudi à partir de 2 heures, pour savoir s'il y a du travail. Alors, il y a beaucoup de choses de particulières qui sont arrivées aussi, qu'on n'avait plus fait entrer depuis une paire d'années, entre autres dans les arbres et arbustes comestibles, parfois les feuilles, parfois les fruits, il y a même les semences de bananiers, tout ça qui sont arrivés. Il y a de retour les pommiers du Kazakhstan là, qui a les semences aussi. Il y a plusieurs sortes de tilleuls, parce que les tilleuls, on consomme ou les feuilles en salade, les jeunes feuilles, ou alors, pour faire la tisane, les petites bouboules. Dans l'assortiment, il y a toute une série de nouvelles tomates avec la ligne orange. Là. Ce ne sont pas des nouvelles variétés, hein, mais c'est nouveau dans notre assortiment. Donc c'est quelqu'un qui a un petit peu sélectionné et qui a trouvé des sortes parfois très anciennes, parfois très rares aussi, intéressantes. Il y a un peu d'explication sur la petite boîte et il y a un petit sachet dedans avec un peu d'explication aussi, mais ça sera dans le nouveau catalogue qui va sortir dans une ou 2 semaines. Le nouveau catalogue sera là. Et on a de retour la carotte Top Weight. Ça, c'était plus trouvable par ici. C'est une carotte qui est quand même recherchée par vraiment les amateurs. Et on a dû la trouver en Australie. Avec la chance que quelqu'un était là-bas en vacances et qui nous a ramené des semences. Parce que pour sortir des choses de là-bas, c'est très compliqué avec la douane et tout ça. On a entre autres commandé une sorte de petit pois qui venait du Canada. Et ils ont été pendant au moins 3 semaines ici sur Moucron à la douane avant qu'on a pu les avoir. Il fallait voir s'il n'y avait pas de la drogue dans 3 petits sachets. On a dû payer une TVA supplémentaire, on a dû payer le transport, etc. Oui. Les carottes d'Australie, elles ont quoi comme particularité? Il y a des gens qui préfèrent, qu'est-ce qu'ils ont en spécial, je ne saurais pas trop dire. J'ai pris un sachet aussi pour essayer. Il y a dans les fleurs aussi 3-4 variétés. Bon, c'est vrai que Michel m'a demandé aussi de dire qu'on doit, quand on pose une question, c'est pour les internautes, hein, essayer de parler un peu plus fort. Parce que souvent les questions, même nous, on essaye de parler un peu plus fort. Hein, je sais bien, c'est toujours mieux d'être ici. Hein. C'est ça l'avantage. En plus, on peut se fournir de graines et tout ça. Mais il y a quand même aux alentours de 1000 personnes par moment qui nous suivent l'année passée. Et ici, ça va être plus certainement. Hein, parfois 1500, etc. qui nous suivent sur Internet et qui viennent une fois de temps en temps. Mais ils viennent souvent de loin. Hein, qui viennent une fois de temps en temps. Il y en a aussi de la région qui nous suivent plus que par Internet. Hein, c'est bien.
Des pantouflards. Un peu des pantouflards. Et qui veulent te rester en pyjama jusqu'au midi. Voilà. Des sédentaires. Des Venir en sédentaires. pyjama, ça ne gêne pas. Disons que ça, un peu le Covid a fait ça aussi. Hein. On n'a plus envie d'être tous réunis comme ça. Ça évolue. Hein. Mais il y a des gens encore et des gens plus âgés. C'est ça aussi parfois qu'ils ne viennent plus. Hein. Ils sont plus difficiles à se déplacer et tout ça. Bon, disons que nous, le fait de savoir partager nos connaissances, c'est ça qui est important. On préfère pouvoir sur place. Bon, si c'est pas possible, c'est pas possible. Réunion ornementale. Donc pour Fleur, quoi, hein, c'est le 22 mars la prochaine réunion. Et après, ça sera le 26 avril. Donc ici, dans le local, de 6h à 8h, plus ou moins. Donc 18h à 20h. La grève des pommiers et des poiriers, et qui est la même pour d'autres, hein, mais ici, on n'a que des porte-grèves pour pommiers et poiriers. Ça sera le 16 mars à 14h. Venez à l'heure, même avant l'heure, si possible. Ça sera ouvert que à ceux qui sont en ordre de cotisation cette fois-ci. Et le nombre de porte-greffes, ça dépendra du nombre de gens qui sont présents. Donc, on va essayer de demander peut-être aussi même à l'entrée combien qu'on souhaite en avoir. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent que regarder, qui n'en achètent pas. Donc si on compte que le nombre de gens, après on reste avec des porte-greffes et il y en a qui n'en ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. Donc c'est un peu embêtant. Donc si au départ on s'est dit j'aimerais avoir 2 pommiers, de toute façon ça sera en principe pas beaucoup plus que 2 pommiers, peut-être un poirier, mais s'il y a moins de gens, ça sera 3 ou 4, on sait pas. Et pour nous c'est difficile à commander beaucoup, parce qu'après quand c'est pas parti, on est là avec, on sait bien les planter, mais après il y a une partie qui est foutue, et c'est pas comme ça qu'on peut continuer à vivre, quoi. Voilà, donc ça c'est les 2, je vais mes petits papiers. Hein. Donc merci à tous ceux aussi qui financièrement ont fait un don, soit par virement, et là je voudrais insister que les chèques français, on préfère, on ne sait pas les toucher. Parce qu'on n'a pas un compte en France. On sait les toucher, mais ça nous coûte souvent plus cher en transfert que ce que ça nous donne. 5 euros par chèque. Voilà. Donc, si vous faites ça, mettez plutôt un versement. Versez sur le compte et vous allez trouver, pour ceux qui sont ici, il y a des feuilles là-bas si vous voulez. Mais ceux qui nous écoutent, c'est à trouver dans la rubrique, je ne sais plus comment ça s'appelle. La présentation Dans la présentation. et appel aux dons. Appel aux dons, quelque chose comme ça. Mais c'est simple pour les virements, quand c'est à l'international. On est en Europe, donc c'est des virements européens. Donc il n'y a pas de frais. Il n'y Voilà. a pas de frais. Pas de frais supplémentaires. Parce qu'ici, Monique, elle a encore reçu un petit chèque, mais elle dit, je suis embêté avec. Voilà. Si jamais c'est en même temps aussi pour votre inscription, la cotisation, il faut le marquer alors dans la communication. Comme ça, Monique, elle note. Comme ça, on sait quoi. Voilà. Ah ouais, quand est-ce que moi je vais plus arrêter? Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des informations à donner, particulières. Non. Alors, on va commencer. Bien sûr, c'est le printemps, donc il y a beaucoup de choses à dire et à faire, mais je ne vais pas tout dire. Sinon, l'année prochaine, je ne saurais plus quoi dire. Mais bon, de toute façon, les dates et tout ça, des semis, ça reste plus ou moins la même chose. Qu'est-ce qu'on sait faire au mois de mars? On peut continuer la plantation des fraises remontantes. Et aux fraises existantes, mettre maintenant un peu de compost et éventuellement un peu d'engrais organique, parce qu'il faut que ça agisse. Et les fraises seront là dans 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Donc voilà, il faut que ça sache faire son effet.
Bon, si on a mis du compost en automne, ben, ça suffira peut-être. Mais celui qui n'a rien mis, mettez un peu de compost éventuellement à la rhubarbe aussi. Topinambour aussi aime bien avoir un peu de nourriture pour avoir un beau résultat. Un topinambour peut vous donner jusqu'à un seau de tubercules après. Hein. Donc, c'est fort rentable. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est embêtant à nettoyer. Ouais, nous autres, on les lave bien et après on les cuit avec la peau. Et dans l'assiette, on coupe ouvert et on gratte en dehors. C'est plus facile que d'éplucher. Si vous épluchez, vous avez plus d'épluchure que de nourriture. Donc c'est plus compliqué. Ça se mange cru, râpé aussi. Donc là, il faut un peu éplucher. Sauf si ça ne dérange pas, il y a beaucoup de gens qui mangent aussi des pommes de terre à la plure, avec la plure. Hein. Donc ça, tout ça dépend un peu des envies et des habitudes qu'on a. C'est le moment de planter l'ail de rattrapage. Nous, on n'en fait pas rentrer, on en fait rentrer avant l'hiver parce que c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Pour l'ail, oignon, échalote, pas trop d'engrais azotés surtout. Hein, on peut avoir un terrain un peu riche. Il faut quand même qu'il y ait un peu riche. Hein. Il y en a parfois qui disent ben, mes petits oignons, ils sont pas beaucoup plus grands que quand je les ai plantés. Il faut quand même de la nourriture. Hein. Mais c'est surtout l'azoté, donc pas de fumure fraîche, c'est-à-dire surtout pas de fumier frais et tout ça. Ça va faire qu'ils vont pousser, mais après ils vont pourrir. En plus, ça va attirer certaines mouches et peut-être la mouche aussi qui va pondre et l'asticot va aller manger les racines en dessous. Donc c'est quand même, surtout pour les oignons et les échalotes, là c'est moins attaqué, à part la rouille parfois, ça c'est une maladie à champignons. Mais l'oignon et l'échalote, il commence à être difficile à en avoir sans filet de protection. Donc un filet anti-insecte, moi je ne mets plus que comme ça. Parce que bon, il poussait bien et tout d'un coup il meurt. Et quand on tire, ben, on trouve des petits asticots blancs et le fond il pourrit. Il y a la mouche mineuse du poireau, ce qui va dedans. Oui, peut-être bien. Donc c'est mieux d'installer ça. En même temps, on peut prévoir une largeur suffisante pour pouvoir semer peut-être des carottes ou autre chose qui doivent être un peu protégées aussi. Ma femme elle dit parfois, oui, ben, ça devient tout des cages dans ton jardin. Je préfère mettre des cages que d'acheter du produit qui va empoisonner tout le monde. Des cadeaux, des grilles pour les chats. Et quand on fait, oui, pour les chats, pour les merles, il y a un tas d'avantages. Hein. Sur les fraises aussi, hein, il vaut mieux peut-être pas un anti-insecte, mais au moins un filet ou quelque chose pour les oiseaux. Là. Donc, voilà. Les choux aussi, pour ne pas être embêtés avec les chenilles, ils peuvent être couverts, c'est intéressant. Le poireau, bien sûr, aussi. Voilà. Donc, chacun il fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Alors, l'oignon et l'échalote, plantez le plus vite possible. Parce qu'une fois, bon, maintenant on a une période pas très favorable, mais bon, parce qu'une fois que les températures passent au-dessus de 20 degrés, ça arrête de pousser. Donc si on sait planter tôt, même avant l'hiver, parce qu'on met des petits oignons avant l'hiver, ils ont une longue période avant d'avoir les chaleurs. Donc on va avoir des oignons plus gros. Le plus qu'on les plante tard, le moins gros qu'ils seront, sauf s'ils continuent à faire un temps exécrable comme ça. C'est sûr que le travail de la terre pour l'instant est très difficile. Il ne faut surtout pas marcher sur votre terrain. Il fait beaucoup trop mouillé. Vous allez tout écraser et tuer tout ce qui est vivant. Hein, donc c'est les vivants qu'on a besoin. Donc pas marcher sur des planches s'il faut, marcher que sur le chemin si c'est possible. Moi je mets des petits chemins avec des dalles, anciennes dalles de récupération de trottoir, et je mets une dalle, un trou, ça me permet encore de mettre une salade ou un peu de salade de blé ou quelque chose entre les dalles, mais je marche sur les dalles et pas sur mon terrain. Sinon avec 2 planches on peut avancer une planche à la fois.
Donc on met la planche, on marche dessus, on a une deuxième planche et on sait avancer comme ça. Ou on met 3, 4 planches et on est tranquille. Ça dépend de la longueur qu'il faut faire. On met les planches à ses chaussures. Bon. Fixer les planches aux Ou chaussures. on doit attacher des planches à ses chaussures. Mais il ne faut pas non plus tomber et se casser quelque chose. Ah, c'est période de ski. Hein. Celui qui sait skier, il doit savoir marcher. Oui, des skis. Ah bah, vu l'eau qu'il y a dans les terrains, ce serait du ski nautique en ce moment. Ouais. Ouais. Voilà, donc chacun il essaye un petit peu de faire comme il peut. Par exemple, les petits oignons, moi j'en ai planté dans des pots, dans des godets que je vais dépoter et planter avec la terre autour, dans un petit trou, à distance voulue, etc. Ça marche bien aussi. Du moment qu'on n'attend pas trop longtemps. Parce que sinon on a un chignon de racines et ils vont plus s'implanter profondément. Parce que ça fait quand même beaucoup de racines. Il ne faut pas être étonné que assez vite ils commencent à sortir par les trous du pot, pas par les trous du nez, mais par les trous du pot. Donc prenez pas des trop petits pots. Prenez déjà des pots, je dirais 9, 9, 10, 10, des plantes vivaces qui vendent dans les magasins, trop petits, ou bien il faut savoir les repiquer vite aussi, quoi. Tout ça dépend. Topinambour, c'est encore toujours le moment de les manger, n'oubliez pas, parce qu'après, dans 15 jours, 3 semaines, ils vont commencer à pousser et ils vont plus être mangeables, et de les planter. Une fois les plantés, c'est un peu comme tantôt on parlait des framboisiers, c'est aussi une plante qui voyage. Hein. Les framboisiers aussi, hein. Après 4, 5, 6 ans, la rangée qu'on a mis, ça ne va plus pousser. Mais il s'éloigne du pied, donc il faut une fois replacer votre ligne ailleurs, sinon ils périssent. Maintenant, ça je ne savais pas, il paraîtrait que ceux qu'on achète dans les magasins maintenant sont faits pour ne pas donner justement des stolons, des rhizomes souterrains, ça je ne sais pas. C'est possible, donc essayez alors d'en avoir chez quelqu'un qui en a encore des anciennes et continuez comme ça. Ça me semble bizarre, peut-être que les nouvelles variétés sont comme ça, les anciennes variétés. Si c'est toujours la même variété, je ne vois pas trop comment ils ont fait pour que ça ne repart pas. Je ne sais pas. Donc là, point d'interrogation. Les fèves. Encore une fois, pour les fèves, les petits pois, au-dessus de 20 degrés, ils ralentissent fort. Donc, plantez ça tôt. Pour les petits pois aussi, avant que le petit papillon sorte et qu'il va pondre sur les fleurs ou sur les gousses, si on est à l'avance, on n'a pas trop de viande dans les petits pots. Alors, donc encore une fois, on peut faire comme il faut très mouillé, faire en petits pots. Bon, bien sûr, pour un maraîcher, c'est pas possible, hein. Mais eux, ils ont peut-être des autres formules. Hein. Et parfois, ils achètent déjà en tube pour les choux et tout ça. Et c'est fait un peu comme nous. Mais plus industriellement, quoi. Mais pour un simple jardinier, s'il faut 20-25 oignons, ben, ça fera 20-25 pots. Vous pouvez même les laisser dehors, hein, du moment que ça ne stagne pas dans l'eau. Hein, donc que l'eau peut sortir par les trous du pot. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, la fierté des jardiniers. De quoi on est le plus fier de montrer dans son jardin? Les patates, plutôt les tomates. Tomates, melons, poivrons, aubergines, tout ce qui est un peu exotique, mais qui pousse très bien par ici, quoi. C'est quand même intéressant parce que là on sait aussi qu'ils ne seront pas pulvérisés et tout ça, parce que ce qui vient parfois d'autres pays plus loin, on n'est pas toujours sûr de tout ce qu'il y a dedans ou dessus. Hein. Ils auront du goût aussi. Et ils auront du goût, on aura différentes variétés, ils seront tout frais, cueillis du jour, etc. Il n'y a que des avantages
À part le travail, il n'y a que des avantages. Mais le travail, c'est le plaisir. Ouais, c'est la santé. Voilà, et c'est la santé. Donc semis à chaud. Tout ça doit être absolument semé à chaud, les tomates, poivrons, melons, aubergines et d'autres. Hein, mais pour l'instant, c'est ça. Attendez encore les courges, les courgettes, c'est trop tôt. Ça, il faut 3 semaines avant qu'on peut les planter dehors. Donc fin avril, à partir du 15 avril, c'est bien. Je sais bien, il y a le réchauffement, mais parfois il peut encore geler tard. Hein, et une petite gelée, c'est foutu. Hein. À partir du 15 avril, on peut semer ou... On peut semer, mais là encore, c'est dans des pots. Et après, si c'est tout de suite dehors, il faut quand même attendre le 5 ou le 10 mai pour semer sur place. Alors il faut protéger. Il faut protéger, il faut mettre une bouteille au-dessus, une cloche, quelque chose. Il y a moyen de s'aider un petit peu par des choses extérieures, quoi, mais bon, c'est chacun à voir. Mais je trouve que là, c'est des grosses graines, une graine par pot, des courgettes pour une simple famille avec 2 ou 3 ou 4 pieds, on a largement assez. Donc on a bien 4 petits pots, 5 petits pots qu'on sait mettre quelque part. On les fera aussi à la chaleur, hein, sinon ils ne lèveront pas. Hein. Donc il faut aussi au moins 20 degrés. 22, 25, c'est encore mieux. Donc mettez ça près du radiateur, mais dès que ça lève, à ce moment-là, ça doit aller plus froid et surtout à la lumière. Et ça, c'est la même chose pour les tomates, les poivrons, les melons, les aubergines. Il y a une différence entre tomate et poivron. Poivron restera plus chaud. La tomate, elle peut aller dans les alentours de 15 degrés le jour et pas descendre en dessous de 10 degrés la nuit. Et souvent, les jardiniers qui ont un peu de temps et qui sont passionnés, ils vont les sortir les beaux jours, les re-rentrer le soir. Il ne faut pas oublier une fois, hein, parce que si cette nuit-là, il a fait très froid, ils seront partis. Hein. Donc en dessous de 10 degrés, ils souffrent fort. Ils vont devenir jaunes, etc. Ils ne seront pas beaux. Tandis que autrement, ils vont être fortifiés. Le fait d'avoir été dehors, ils vont être fortifiés. Si elles sont déjà un peu haut, parce que semer à l'intérieur, ça file toujours un peu. C'est difficile à ce que ça file pas du tout. Les tomates et les poivrons, on va les planter un peu plus profond, surtout les tomates, ils vont prendre des racines sur toute la longueur de la tige qu'on va enterrer. Donc là, il n'y a pas de souci, ça sera même un avantage, parce qu'il y aura plus de racines, donc ils seront mieux nourris. Voilà. Tout ça dépendra maintenant, le moment de semis, de ce qu'on a comme possibilité pour la plantation par après. Si on a une serre qui est relativement adossée à un mur ou un truc comme ça, on peut y aller plus vite. Donc on peut déjà commencer maintenant. Ou il faut une serre où ce que, à l'intérieur, on sait encore les protéger quand il prévoit des nuits plus froides. Donc mettre une boîte en carton au-dessus, un seau, un bac en frigorite isomo, un voile. Ça dépendra un peu du froid. Moins 1, moins 2, ça va peut-être aller. Moins 5, ça va être dur. Donc là, il faudra prévoir plus qu'un voile, à mon avis. Il faudra peut-être encore mettre un plastique à bulles, mais pas toucher. Il ne faut pas que ça touche le feuillage. Déjà, sinon, ils vont casser. Pour moi, c'est mieux un grand pot de fleurs et quitte à encore mettre quelque chose au-dessus, un seau, un bac de poisson, un isomo, quelque chose comme ça. Ça, c'est le mieux. Donc, les poivrons poussent très lentement, donc c'est très urgent de les semer. Moi, ils sont déjà comme ça, mais ils sont comme ça depuis 15 jours. Et ils commencent à avoir leurs vraies petites feuilles qui commencent à arriver, mais ils ont été semés au mois de janvier. Donc, si vous voulez encore des poivrons mûrs avant la fin de la saison, qui sont beaucoup plus digestes. Donc, même les poivrons, moi, je ne veux pas en acheter des verts. Dans le commerce, s'il faut en acheter, je n'achèterai pas des verts. Et du jardin, je ne mangerai pas des poivrons verts. Même en fin de saison, on ne les mange plus. Donc, pourquoi? Parce que
c'est la même famille que les pommes de terre, que les tomates et autres, ils ont quand même une acidité qui fait que ça remonte et c'est pas très bon pour la digestion. La solanine, ça c'est surtout pour les pommes de terre. Je ne sais pas si c'est aussi la solanine. C'est aussi la solanine dans les poivrons. Tomate verte, Ah oui, oui, sauf si c'est une variété verte. Ah oui. Ça existe, donc... Un poivron vert, c'est un poivron qui n'est pas mûr. Hein. qui n'est pas mûr. Ouais. Donc logiquement, ils deviennent soit orange, soit rouge, soit jaune. Et parfois brun aussi, chocolat, parfois violet. Il y a beaucoup de sortes. Regardez dans le catalogue, vous allez trouver toute une série de variétés possibles. Donc il lève très lentement. Il faut de la chaleur, donc beaucoup de chaleur, plus que 20 degrés si possible. Après, ils resteront dans la maison ou dans une pièce chauffée. Les poivrons, hein, pièce chauffée. Les tomates lèvent beaucoup plus vite. Souvent en 5 jours, ils sont là. 5 jours, une semaine. Ils poussent aussi très vite. Mais dès que vous voyez que le premier commence à germer, les mettre absolument le plus possible à la lumière. Parce qu'en 2 jours, ils sont comme ça. Hein. 2 jours à la chaleur et à l'obscurité, ils sont comme ça. 2 jours à la chaleur et à la lumière, ils seront quand même un petit peu déjà... et après, une fois comment, pas tout de suite, mais une fois que ils commencent, on voit les feuilles et tout ça, on va les mettre moins chaud, si possible, mais le plus possible de lumière. Donc 14-15 degrés, c'est l'idéal. Bon, maintenant, si c'est une véranda ou quelque chose comme ça, que la journée il fait un peu plus chaud, c'est pas encore trop grave. Ouvrez peut-être la porte de la maison pour que le gros de la chaleur de la véranda rentre, c'est bénéfique aussi. Et eux, ils n'auront peut-être pas aussi chaud. Mais la nuit aussi, il ne faut pas que ça descende entre 10-12 degrés. Ça, c'est important. Voilà, donc calculer les dates de semis, comme j'ai dit, pour une serre bien protégée début mars, une serre sans complément de protection, c'est au 15 mars, c'est même plutôt entre le 15 et le 30, et pour dehors, fin mars, début avril, c'est largement à temps pour savoir les mettre au jardin après. Alors, ce que vous pouvez éventuellement faire aussi, il y a des variétés maintenant naines ou déterminées, qu'on appelle ça. Déterminées, ça veut dire qu'ils font 3 ou 4 bouquets et ils s'arrêtent de pousser, ils ne viennent pas plus haut. Indéterminé, ça veut dire que les bouquets vont se succéder à l'infini dans certaines serres professionnelles. D'ailleurs, ils tirent sur les tiges et ils descendent et ils les mettent en cercle par terre et ça continue toujours à pousser, à donner des fleurs, à donner des fruits. Mais pour ça, il faut être équipé en lumière, il faut être équipé en chaleur et donner la dose. Hein, voilà. Donc ça, c'est pas pour nous. Puis c'est des variétés adaptées à C'est ce des genre de... variétés aussi un peu adaptées. Mais bon, c'est pas c'est pas le même goût. On ne sait pas s'ils sont pulvérisés, qu'est-ce qu'ils ont comme engrais, etc. Voilà. Donc, éventuellement semer quelques graines, 2-3 plants, et les garder alors en pot pour être un peu plus avancé, mais choisissez bien sûr des variétés hâtives. Si vous prenez une variété tardive, ça ne sert à rien. Mais une variété hâtive qui va donner des tomates mûres plus vite, c'est ça que ça veut dire, hâtive. Ça ne veut pas dire semer plus tôt. Ça veut dire que le temps entre la levée de la semence et la production du fruit est plus court. Donc les variétés hâtives et qui viennent peut-être pas trop. Comment elle s'appelle encore celle que tu mets toujours? Stupis. Stupis par exemple convient très bien pour ce genre de choses. Et c'est une tomate vraiment délicieuse. Elle n'est pas trop grosse. Elle fait à peu près comme ça, un peu plus grande parfois, mais qu'est-ce qu'elle est délicieuse et elle produit quand même assez longtemps.
Fin octobre. Et très hâtive. Il est presque qu'à un moment d'arrêt. Et puis elle reprend. Pour le 15-20 juin, on a déjà. Ouais, ouais. Ça s'écrit comment? Stupice. Stupide. S-T-U-P-I-C-E. ICE. Ça vient de Tchéquie. ICE Santiago. Voilà. Donc, les tomates, on va les repiquer après, une fois qu'ils ont des vraies feuilles. Parce que les racines sont en communication avec le feuillage, donc dès qu'il y a des vraies feuilles, il y aura un peu plus de racines aussi. Et là, les tomates, on peut les repiquer à racines nues. On va souvent les enterrer jusqu'au cotylédon, là, les premières petites feuilles qui étaient sorties. Il y en a aussi qui coupent ces feuilles-là. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'avantages. De toute façon, elles vont périr, elles vont devenir jaunes, ces feuilles-là, elles vont disparaître. Donc ça, vous allez bien sûr garder, alors, vous allez garder ça à une pièce un peu, qui descend surtout pas en dessous de 10 degrés la nuit, quoi. Soit sur la petite fenêtre de la cuisine, si vous avez beaucoup de lumière. Il faut voir avec le conjoint ou la conjointe, c'est pas toujours évident. Bon, voilà, chacun il se débrouille comme il peut. Oui. Ou il change de conjoint ou de conjointe. Une maison. Voilà. Il faut négocier. Donc, les serres après, ne pas oublier, et maintenant aussi déjà, hein, s'il y a des choses qui poussent dans la serre, et normalement ça devrait être plus ou moins rempli, ne pas oublier d'aérer, hein, toujours aérer. Et surtout une fois qu'on a planté les tomates dedans, dès qu'il y a du soleil et que tout est fermé, il fera 40 degrés. Hein. Et la nuit il fera 10, et bon ça, ils vont tirer une drôle de tête. Hein. Donc aérer, au début on va peut-être ouvrir qu'une porte, mais une fois qu'il fait un peu plus chaud, il faut absolument ouvrir et il faudrait avoir des serres alors qu'ils ont une ouverture de chaque côté, donc vis-à-vis, que le vent il passe en travers. En même temps ça va faire qu'ils vont être pollinisés, parce que c'est avec le vent, le tremblement de la fleur, parce que le pollen et le pistil sont dans la même fleur, donc ils se auto-fécondent, mais il faut que ça bouge. Donc s'il n'y a pas de vent, une période qu'il n'y a pas de vent, une fois taper sur le tuteur, comme ça, ça va faire vibrer. Vous passez, de préférence quand il fait meilleur, pas tout au début du matin ou tard le soir, il fait encore chaud quand même. Mais bon, une fois tapoté comme ça, et ça va être plus efficace, surtout dans une serre. Il y a peu d'insectes qui rentrent dans une serre, souvent. Donc au lieu de tapoter sur le smartphone ou la tablette, de temps en temps, il fallait tapoter les tuteurs des tomates. C'est profitable. Ça changera, ça changera. Voilà. Donc, une tomate, quand les températures dépassent les 25 degrés, aussi, ça devient néfaste. Hein. Ils vont moins bien évoluer. Hein. Donc, il y a des jours, bien sûr, s'il fait 30 degrés dehors, tu ne sais pas avoir 25 degrés dans la serre. Là, on n'y peut rien. Mais les périodes qui fait plus frais dehors, et quand on laisse les serres fermées, ça, c'est notre faute. Hein. Donc ça, il faut éviter. De toute façon, aucune plante n'aime bien d'avoir 30 degrés. Hein. C'est comme nous, hein, c'est comme nous. Surtout les salades aussi. Bon, les salades, c'est sûr, quand on voit à la télévision, on voit des serres remplies de salades, mais ça, c'est au printemps. Ou ça c'est en automne. En plein été, il n'y a pas les salades dans les serres, ils sont dehors aussi. Hein. Donc si on met des salades, c'est vraiment très tôt. On peut en planter déjà avant l'hiver, on peut en planter très tôt, donc maintenant on peut en repiquer. Mais il faut savoir que si les températures augmentent fortement, elle va très vite monter en grain. Donc après on trouvera un endroit un peu ensoleillé, et en été on trouvera un endroit plutôt à l'ombre. Pour les laitues, les salades. Voilà. Bon, les tomates, on va revenir un peu sur le suivi des tomates quand ça sera le moment. Maintenant, on est au semis. Hein. Le suivi, ça sera comment repiquer, etc., triturer, enlever les gourmands ou pas, etc.
Bon, ça sera plus tard, sinon on n'arrivera pas à tout. Je n'arriverai pas à tout expliquer ce qu'il faut faire pour l'instant.